Bonjour chers enfants. Alors aujourd'hui, on va faire la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent. Alors comme nous avons déjà vu la conjugaison des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donnez-moi des verbes du premier groupe. Allez-y. Allez-y. Oui, il y a le verbe bravo, manger, danser, lancer, marcher et ainsi de suite. Alors maintenant, donnez-moi des verbes du deuxième groupe. Alors ce sont des verbes qui se terminent par quoi? Très bien, ils se terminent par IR. Mais ils ont une chose dans la terminaison. Ils sont avec, quand on les conjugue avec nous. Alors, donnez-moi des exemples. Par exemple, oui, très bien. Finir, choisir, bondir, applaudir. Très bien. Alors, ce sont des verbes du deuxième groupe. Alors, nous avons vu la conjugaison des verbes du premier groupe et la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Et nous avons dit que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière. C'est-à-dire, si on prend par exemple un verbe, comme exemple, par exemple, on prend le verbe lancer. Alors, je vais dire je lance, et avec les gestes, je lance à la fin. Tu lances. S, il lance. Nous lançons. O, N, S. Vous lancez. Et Z. Alors, comme vous avez déjà vu, que c'est une méthode d'une orthophoniste qui s'appelle Borel-Messonnier. C'est une orthophoniste qui aide les gens à bien lire et à bien écrire. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons dit, par exemple, comme le verbe finir, je finis. I-S, tu finis. I-S, il finit. I-T, elle finit. I-T, nous finissons. I-S-S-O-N-S, vous finissez. Z, et vous finissez, je vais vous rappeler que vous finissez I-S-S-E et Z. Et ils finissent I-S-S-E-N-T. Alors maintenant, comme vous avez ici, nous allons voir les verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe. Donnez-moi des verbes du troisième groupe. Oui, très bien. Alors, le verbe aller, nous avons dit que c'est un verbe qui se termine par ER. Sa terminaison est comme les verbes du premier groupe, mais c'est un verbe du troisième groupe. On va voir sa conjugaison après. Aussi, il y a le verbe écrire, il y a le verbe faire, sortir, et venir, et dire. Et d'autres verbes. Plein de verbes du troisième groupe. Il y a des verbes qui ont la terminaison comme le verbe du deuxième groupe. Par exemple, venir, il a IR à la fin, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Alors aujourd'hui, on va voir la conjugaison de trois verbes. Le verbe écrire, faire et dire. Alors je vais commencer par le verbe écrire. Regardez, je vais écrire le verbe. Alors, comme vous voyez ici, j'ai écrit les pronoms personnels. Alors, j'ai 4 pronoms personnels du singulier. Je, tu, il et elle. Et 4 pronoms personnels du pluriel. Nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, pour le verbe écrire, comme nous avons déjà dit que les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire leur conjugaison change. C'est-à-dire chaque verbe a sa conjugaison. Alors on doit apprendre la conjugaison de chaque verbe. C'est pas comme les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe qui sont des verbes réguliers et leur conjugaison se ressemble. Alors le verbe écrire. Alors j'écris. Alors je vais effacer le E de je et je vais écrire. Je vais faire apostrophe. J'écris. À la fin, I-S. Tu écris. À la fin, I-S.
à la fin, I, T. Alors, comme vous voyez, ça ressemble un petit peu aux terminaisons des verbes du deuxième groupe. Mais ça va changer avec les pronoms personnels du pluriel. Alors, regardez ici. Nous, je dis, nous écrivons. Alors, le verbe change complètement. Le radical change complètement. À la fin, O-N-S. Vous écrivez. Alors, le radical devient écrive. Et à la fin, je vais mettre E-Z. Il avec S et elle avec S, qui sont des verbes, ce sont des pronoms des pronoms personnels du pluriel. Je vais dire, ils écrivent. À la fin, E-N-T. Alors ça, avec le verbe écrire, c'est un verbe du troisième groupe, comme j'ai dit, au présent. Alors maintenant, je vais le faire avec les gestes. Pour que vous appreniez en s'amusant. Alors, j'écris à la fin, I-S. Tu écris à la fin, I-S. Il écrit à la fin, I-T. Nous écrivons, O-N-S. Vous écrivez, E-Z. Z, c'est comme le son de l'abeille. Ils écrivent, E-N-T. Alors maintenant, on passe à un autre verbe qui est aussi un verbe du troisième groupe, c'est le verbe dire. Regardez, dire, s'écrit à la fin avec R-E. Je dis. Regardez, je dis. À la fin, la terminaison est I-S. Pardon, j'ai oublié ici le E. Tu dis. À la fin, I-S. Il dit. À la fin, I-T. Pardon, je vais prendre le feutre vert pour que les terminaisons apparaissent. Alors, nous, dit, regardez, ça change complètement. Nous disons. Disons. Et regardez ici, nous avons un S. Alors, le radical du verbe change. Et comme vous voyez, un S qui se prononce comme Z. On a déjà vu cette leçon pendant l'orthographe. Alors, S se prononce comme Z quand elle est entre quoi? Très bien, quand elle est entre deux voyelles. Alors, nous avons ici deux voyelles. I et O. Alors, je vais prononcer le S comme Z. Nous disons. Alors, pour vous, je dis, vous dites. Ça change complètement. Et je vais faire ici un accent circonflexe sur le I. Regardez, le verbe change complètement. C'est pour cela que je dis que les verbes du troisième groupe changent pendant la conjugaison. Alors, chaque verbe a sa conjugaison. Il, pardon, j'ai oublié ici un S parce que c'est la troisième personne du pluriel. Il et elle disent. Et je vais revenir aux terminaisons E-N-T. Regardez ici aussi S, je la prononce comme Z parce qu'il est entre deux voyelles. Alors je vais la faire avec mes gestes, que vous puissiez mémoriser le verbe dire. Alors, je dis à la fin, I-S. Tu dis, I-S. Il dit, I-T. Nous disons. Alors, je fais I-S-O-N-S. Vous dites. I-T-E-S. Pardon, S. Ils disent. I-S-E-N-T.
cette leçon, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire. Regardez, je vais écrire le verbe. Il s'écrit avec A, I, R, E. Alors, comment je dis avec je dis je fais. Comment je l'écris? Comme ça. F. Je vais prendre ça. A, I, S. Tu fais. A, I, S. Il fait. Maintenant, ça change. A, I, T. Alors, nous avons ici A, I, S, et ici A, I, T. Nous, regardez, nous faisons. Nous faisons. Et regardez comment je vais l'écrire. Ça s'écrit comme faisant, mais ça se prononce faisons. Alors, AI se prononce comme E. Et à la fin, O, N, S. Et S se prononce comme Z parce qu'il est entre quoi? Très bien, entre deux voyelles. Alors, vous, regardez, vous faites. À la fin, ES. Et je vais mettre ici un accent circonflexe. Ça change complètement. Alors au début, nous avons l'infinitif du verbe, c'est faire, avec R. Mais ici, vous faites. Vous faites. Il et elle avec S, c'est dans la troisième personne du pluriel. Il. Alors regardez maintenant, il va changer complètement. Il. Pardon, je vais l'écrire avec le rouge, comme au début. Ils font. Alors, il ne reste que F du radical du verbe à l'infinitif. C'est-à-dire qu'il change complètement. Nous avons à la fin O, N, T. Alors maintenant, je vais les faire avec les gestes. Je fais. Alors, comme je vous ai déjà dit, je fais, c'est A, I, S. Tu fais. Ça, c'est A. Tu fais. A, I, S. Il fait. A, I, T. Nous faisons. Et comme j'ai dit, je prononce faisons, mais j'écris AI. Alors, c'est A, I, S, O, N, S. Vous faites. C'est A, I, T, E, et S. Ils font. Alors, O, N, T. Alors, comme vous voyez, alors chaque verbe, comme j'ai déjà dit, a sa conjugaison. Alors, vous devez apprendre la conjugaison de ces trois verbes. Et on va passer à une application pour que vous puissiez s'entraîner sur la conjugaison des verbes du troisième groupe et surtout sur le verbe écrire, dire et faire. Et s'entraîner aussi avec les gestes, ça vous aidera à apprendre en s'amusant. Alors, je vais écrire un petit exercice que vous pouvez le faire à la maison. Alors, conjuguez les verbes entre, parenthèse, au présent. Vous c'est la première phrase. La deuxième phrase. Avec le verbe dire. Et la troisième phrase avec le verbe écrire.
Alors regardez, je vais expliquer l'exercice. Alors, vous, je vais conjuguer le verbe faire avec vous. Les devoirs. Alors, c'est un devoir à faire à la maison. C'est un exercice à faire à la maison. Tu, avec le verbe dire. Je vais conjuguer le verbe dire avec tu. La vérité. C'est-à-dire, tu ne mens pas, tu dis la vérité. Les enfants. Alors, le verbe écrire avec les enfants. Le texte. Alors, comme j'ai déjà dit, les enfants, je peux le remplacer avec quel pronom? Alors réfléchissez, avec quel pronom je peux remplacer le nom les enfants? Très bien, avec il, avec s, ou bien elle, avec s, si nous avons des filles. Alors je vais le mentionner ici. Alors je vous laisse avec l'exercice. Et je vous souhaite bonne journée et on se reverra, Inch'Allah, dans une autre leçon avec d'autres exercices.